La Suisse intervient au Bénin depuis 40 ans et accompagne le gouvernement du Bénin pour l'alphabétisation en langue nationale. La promotion des langues nationales en tant que vecteur de l'éducation est une priorité pour la Suisse. La coopération suisse a accompagné le gouvernement du Bénin dans l'organisation de ce sous-secteur, dans la mise en place des différents instruments et outils pour le développement de l'alphabétisation. Une masse critique de personnes qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont quitté l'école très tôt, donc et qui ont au-delà de 15 ans, ont été alphabétisés et savent lire et écrire dans leur langue maternelle. Plusieurs langues nationales ont été développées et dans le Bogo-Alibori, la zone de concentration des interventions, nous avons 5 principales langues qui aujourd'hui ont des supports de communication, des curricula de formation et autres. Il y a du travail à faire malgré les avancées que nous avons eues. Donc nous avons 51% des actifs économiques de ce pays, selon la dernière enquête démographique de santé, qui ne savent ni lire ni écrire dans une langue. Le sous-secteur de l'alphabétisation en langue nationale, comme on a l'habitude de dire, est l'enfant malade du secteur de l'éducation au Bénin. Nous travaillons pour une gestion décentralisée de l'alphabétisation, conformément aux tests de la décentralisation qui donnent aux communes la prérogative de gérer le processus d'alphabétisation des adultes. Ce n'est pas apprendre sa langue pour apprendre sa langue, mais apprendre sa langue pour avoir de l'instruction tout au long de la vie, comme on le dit. Et c'est donc dans la ligne droite d'atteindre des objectifs de développement durable. Donc les défis pour les années à venir, c'est la gestion décentralisée de l'alphabétisation et c'est le lien alpha-formation professionnelle à concrétiser. L'espoir est permis et nous allons poursuivre l'accompagnement, le travail sur le terrain pour qu'un jour les 10 millions de Béninois puissent jouir correctement de leurs droits à l'éducation et aussi de leurs droits humains.